Bonjour à toi. Alors, dans cet exercice, on a une cible qui est un disque de rayon R et dans lequel s'inscrit un hexagone convexe régulier. Un hexagone, c'est simplement euh, une figure à 6 côtés. Alors, si je lance une flèche sur cette cible, on me dit dans l'énoncé qu'elle atteint la cible, c'est-à-dire qu'elle atteint le disque. C'est tout ce qu'on sait. Et la question est, quelle est la probabilité qu'elle touche l'hexagone? Donc, c'est-à-dire la probabilité qu'elle rentre dans cet hexagone-là, dont les côtés sont mis ici en bleu clair. Et c'est-à-dire la probabilité qu'elle ne soit pas dans ces petites aires ici. Il y en a 6. D'accord? Donc la question, ça va être de calculer cette probabilité pour qu'elle touche l'hexagone, ma flèche. Eh bien, la probabilité, elle est proportionnelle à l'aire de l'hexagone. Et comment on va calculer l'aire de cet hexagone? Eh bien, on va calculer l'aire de cet hexagone en calculant l'aire de chaque triangle qui le compose. Puisque notre hexagone est régulier, eh bien, les 6 triangles qui le composent sont les mêmes triangles. Alors, il va s'agir de savoir comment calculer l'aire de chaque triangle. Si tu regardes bien, notre disque est de rayon R. Donc, on peut mettre ici R sur la figure. D'accord? Tous ces côtés-là, ici, ce sont des rayons du disque, donc ils sont égaux et ils valent R. Et ce triangle-là, il est isocèle, tu es d'accord, en haut, qui est le centre du disque. Donc, si tu sais que il est isocèle, ces deux angles-là, ici et ici, sont égaux. Et tu sais aussi que cet angle-là, eh bien, il vaut... on va noter ces deux angles-là qui sont égaux bêta. Et ici, on va noter cet angle-là alpha. Alpha, tu sais combien il vaut parce que tu sais que l'hexagone est régulier et il divise l'angle de 360 degrés en 6. Donc l'angle de 2 pi radians en 6. Donc cet angle alpha là, il vaut... Cet angle alpha, il vaut 2 pi sur 6. C'est-à-dire, en fait, pi sur 3. Et comme tu sais que la somme des angles d'un triangle, dans ce triangle-là, vaut 180 degrés, c'est-à-dire 2 pi sur 2, c'est-à-dire pi, eh bien tu sais que alpha plus 2 bêta égale pi. Et donc bêta, ou je vais aller plus lentement, mais 2 bêta égale pi sur 3 moins alpha, pardon, pi sur moins alpha, donc pi moins pi sur 3, c'est-à-dire 3 pi sur 3 moins pi sur 3, en mettant le même dénominateur, donc 2 pi sur 3, ce qui nous dit que bêta égale, en divisant à gauche et à droite par 2, et bêta égale pi sur 3 aussi. C'était simplement tout ceci pour te montrer que les triangles qui composent notre hexagone convexe régulier sont équilatéraux. Ce qui fait que R, on retrouve ici aussi R. R. Voilà. Donc pour calculer notre probabilité, il faut calculer l'aire du triangle, de chaque triangle, la multiplier par 6 pour avoir l'aire de notre hexagone convexe régulier dans sa totalité, et notre probabilité, qu'on va noter petit p, sera égale à l'aire de l'hexagone sur l'aire totale du disque. L'aire du disque. Voilà. Et tu peux d'ores et déjà voir ici que, vu que l'aire de l'hexagone est plus petite que l'aire du disque, puisque l'hexagone est inscrit dans le disque, alors le rapport l'aire de l'hexagone sur l'aire du disque est inférieur à 1. Et donc c'est cohérent, puisqu'une probabilité c'est toujours compris entre 0 et 1. Le plus compliqué là-dedans, c'est de calculer justement l'aire de l'hexagone. Mais on va y venir. Donc l'aire de l'hexagone, que je vais noter grand A,
sur l'aire du disque. Eh bien, l'aire d'un disque de rayon R, c'est pi r au carré. Voilà. Alors, grand A maintenant. Eh bien, grand A, c'est 6 fois l'aire d'un triangle, qu'on va noter comme ceci. L'aire d'un triangle. Hop. L'aire de l'un des 6 triangles. Alors c'est peut-être ce calcul qui est le plus difficile dans l'exercice. Mais on va voir que c'est pas si compliqué que ça, puisqu'il s'agit de prendre un des triangles et de le prendre à part. On va travailler dessus de façon isolée. Alors, je fais un schéma ici d'un de ces triangles-là qui est, on l'a dit, équilatéral, de côté R. D'accord? Puis je vais le noter, par exemple, FGH. FGH. Et donc nous, on cherche l'aire grand A comme ça, majuscule, de ce triangle-là. On a aussi donc sa hauteur. Pourquoi je m'intéresse à sa hauteur? Parce que tu sais que l'aire que l'on recherche, c'est l'aire de ce triangle-là, c'est la base fois la hauteur divisé par 2, puisque l'aire d'un triangle, c'est sa base fois sa hauteur divisé par 2. Et donc, la base de ce triangle, je vais le noter tout de suite, c'est R fois H, hein, sa hauteur, et le tout divisé par 2. Ce qui est égal à 6,5, eh bien ça fait 3, R fois H. Donc c'est maintenant le petit h qu'il nous faut calculer. Comment on va calculer ce petit h? Eh bien, le petit h, si tu regardes dans ce triangle-là, FG, qui est rectangle ici, qu'on va noter par exemple J, eh bien, le triangle FGJ est rectangle en J. Et dans ce triangle, tu peux tout à fait appliquer le théorème de Pythagore que tu connais déjà depuis bien longtemps maintenant. Et le théorème de Pythagore s'applique de la façon suivante. Dans ta copie, tu mettrais dans le triangle FGJ rectangle en J. D'après le théorème de Pythagore, nous avons FG, donc l'hypoténuse au carré, est égal à FJ au carré plus JG au carré. Et donc on obtient FG au carré, c'est quoi? C'est R au carré, est égal à FJ au carré. Mais FJ, vu que c'est un triangle qui est équilatéral et donc ici la hauteur c'est aussi une médiatrice, c'est-à-dire qu'elle coupe le segment FH en son milieu, et bien tu sais que FJ c'est tout simplement la moitié de FH. Et FH c'est R, donc FJ c'est R sur 2. R sur 2, le tout au carré. Plus JG au carré, c'est justement ce qu'on cherche, c'est notre H au carré. Tu vois, c'est pas très compliqué. Alors, maintenant on avance dans ce calcul et on va trouver notre H. Donc, notre petit H, ici on a une équivalence, on obtient H au carré égale tout simplement R au carré moins R au carré moins R carré sur 4. Je suis allé un petit peu plus loin dans ce calcul en disant que R sur 2, le tout au carré, c'est R au carré, sur 2 au carré, donc sur 4. Et R au carré, eh bien en mettant sur le même dénominateur, c'est-à-dire 4, eh bien c'est 4R au carré sur 4, moins R au carré sur 4, c'est 3 R au carré sur 4. Voilà. Et tout ceci, c'est équivalent donc à H égale, puisque c'est une distance, c'est racine carrée de ce nombre-là, et c'est pas moins racine carrée de ce nombre-là. Donc, puisqu'une distance est positive. Hein. Donc H, c'est racine carrée de 3 fois R sur 2. Hein, donc j'ai pris la racine carrée de ce nombre-là. Voilà.
Et maintenant, il suffit de remonter, c'est-à-dire, vu qu'on a tous les éléments, eh bien, nous avons notre grand A ici, qui s'exprime 6, enfin, qui s'exprime de la façon 3 grand R fois H. Donc ceci, c'est égal à 3 grand R fois racine carrée de 3 grand R sur 2, c'est-à-dire tout ça c'est H. C'est donc égal à 3 racine de 3 R au carré sur 2. Enfin, donc pour répondre à la question finale, c'est-à-dire le calcul de cette probabilité quand je lance la flèche, que ça touche, qu'elle tombe plutôt dans l'hexagone, eh bien P, c'est égal donc à notre grand A sur pi r au carré, c'est-à-dire 3 racines de 3 R au carré sur 2, et le tout sur pi r au carré. Bon, et bien c'est égal aussi à, noter de cette façon, 3 racines de 3 R au carré sur 2 pi r au carré. Ce qui est magique dans cette relation, c'est que les r au carré s'annulent. Et donc, ce qui nous permet de dire en fait que c'est pas dépendant de la taille de notre cible. C'est-à-dire on peut avoir une cible avec un R tout petit ou avec un R énorme. En fait, la probabilité que ma flèche touche l'hexagone ou tombe dans l'hexagone, c'est la même, ça dépend pas de R. Et elle est égale, cette probabilité, finalement, à 3 racines carrées de 3 sur 2pi. Voilà pour le résultat final.